Bonjour à tous. Voici une première vidéo sur les aires. Je vais vous parler ici de réactivation en fait de l'école, l'aire du carré, l'aire du rectangle et l'aire du triangle rectangle. Par la suite, dans une deuxième vidéo que je vais poster peu de temps après, nous parlerons de l'aire du triangle quelconque. Voilà. Alors commençons par rappeler déjà ce que c'est qu'une aire. Une aire, c'est une mesure de surface. Alors si on prend le cas du carré, qu'est-ce que c'est qu'un carré? C'est un quadrilatère qui possède 4 angles droits, 4 côtés égaux, sachant que ça c'est pas une définition puisque c'est pas nécessaire. Et il vous suffit par exemple de 3 angles droits et 2 côtés consécutifs égaux, puisque 3 angles droits ça donne un rectangle, et un rectangle dont 2 côtés consécutifs égaux est un carré. On pourrait aussi passer par des définitions liées aux diagonales, enfin, il y aurait d'autres possibilités. Et donc je voudrais calculer l'aire de ce carré. Alors, quand on est à l'école, on commence par étudier l'aire au sens du pavage. Voilà. On nous dit par exemple que ça, c'est une unité d'aire. Voilà. On a décidé de mesurer l'aire de notre carré, mais avec une référence. Cette référence, cette unité d'aire, voilà, comme ici on a un carré, on a 5 colonnes ici et 5 lignes. Donc je vais avoir 5 fois 5, une aire de 25 unités d'aire. L'idée d'unité d'aire, on la retrouvera beaucoup plus tard au lycée avec des calculs d'intégrale par exemple. Et bien l'idée, c'est ensuite que, comme on va avoir des mesures en centimètres et non pas en côtés de petits carrés unitaires, on va essayer de transférer ce qu'on avait découvert sur les aires à ce genre de cas-là. En particulier, si ici, un petit carré a un côté d'1 centimètre, eh bien ça veut dire que dans ce cas-là, une unité d'aire va me donner 1 centimètre carré. Donc en fait, ça ne change pas par rapport à l'école, ce qu'on va apprendre sur les aires au collège. Simplement, on passe d'unités de référence qui peuvent être variables, parce que ça peut aussi ne pas être des formes aussi régulières, ça peut même être complètement fantaisiste, à une unité d'aire qui est très étalonnée en fait, et qui est le centimètre carré. Alors comment va-t-on faire? Eh bien, ici, si je devais déterminer du coup l'aire de ce carré-là, eh bien, ici c'est plus 5 côtés de carré unitaire fois 5 côtés de carré unitaire, enfin encore, mais je peux aussi dire que c'est 5 cm fois 5 cm, et du coup ça me donnerait 25 cm², chaque centimètre carré étant un petit carré d'un centimètre de côté. Évidemment ici je ne suis pas en vraie grandeur. Alors sur ce carré-là, que se passe-t-il? Eh bien on va déjà essayer de généraliser. Plutôt que de partir d'un exemple, de dire voilà mon carré a un côté de 3 décimètres ou de 5 cm, eh bien à la place je vais appeler C comme côté, la longueur du côté du carré. Qu'est-ce que ça va me permettre? Ça va me permettre de généraliser. Ça va m'engager vers le calcul littéral, mais ça en fait les enfants en font depuis longtemps, parce que quand ils disent que l'aire du rectangle, par exemple, c'est longueur fois largeur, c'est déjà du calcul littéral. Et ça va me permettre de dégager une méthodologie qui soit valable pour tous les carrés. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai ces centimètres ici et ces centimètres là, ça veut dire que je pourrais faire ces colonnes de 1 cm de large et ces lignes de 1 cm de haut. Autrement dit, je vais avoir ces centimètres, parce qu'ici j'ai décidé que c'était des centimètres, fois ces centimètres, ça va me faire C fois C centimètres carrés, ce que je peux noter C au carré, centimètre carré, mais ça c'est plutôt en cinquième qu'on le travaille. Donc, comment calcule-t-on l'aire du carré? Eh bien, on la calcule en effectuant côté fois côté. Voilà, ça, en général, ça se passe assez bien à l'école, parce qu'on commence bien par compter les petits carrés, et que voilà, il y a bien cette idée de pavage. Prenons maintenant le cas du rectangle. Alors déjà, on va forcément s'y retrouver, parce que comme un carré est un rectangle particulier, c'est un rectangle régulier, ça veut dire qu'on a déjà fait une partie du chemin. Un rectangle, c'est un quadrilatère qui possède 3 angles droits. Je vous rappelle que s'il en possède 3, il en possède forcément 4. À l'école, on voit plutôt la définition avec 4 angles droits, mais en fait, 4 angles droits, ça suffit.
Et la plupart du temps, on caractérise les mesures de longueur du côté par un petit L de largeur et un grand L de longueur. Et en fait, je me rends compte que je suis exactement dans le même genre de cas que pour le carré. Je pourrais quadriller, puisqu'ici je vais avoir L par exemple centimètres et ici petit l centimètres, et que ça me permettrait ici de tracer des colonnes et des lignes, et que par multiplication, je pourrais compter combien il y a de cases. Donc comment est-ce que je vais calculer l'aire du rectangle? Eh bien, je vais la calculer en effectuant longueur fois largeur, ce que on peut écrire si on veut, grand L fois petit l, ou petit l fois grand L, puisque la multiplication est commutative et qu'en plus, libre à vous de décider ce qu'est la longueur et la largeur en réalité. Donc même chose ici, je vais avoir un calcul relativement simple. Les élèves ce matin avaient envie de multiplier la longueur par la largeur, par la longueur, par la largeur. Alors attention, si on faisait ça, de toute façon on obtiendrait des centimètres puissance 4, on multiplierait des centimètres par des centimètres par des centimètres par des centimètres. Et ça n'aurait pas de sens par rapport au nombre de cases en fait d'une espèce de tableau. Voilà. Alors maintenant, le cas du triangle rectangle. Qu'est-ce que c'est qu'un triangle rectangle? C'est un triangle qui possède un angle droit. Je vais appeler celui-ci Tom. Ce triangle est rectangle en haut. On va d'abord commencer par se poser un petit peu de vocabulaire, même si on l'a déjà activé en classe, vous allez vous rappeler. Ici, j'ai matérialisé l'angle droit. En fait, ce n'est pas l'angle droit ici qui est inscrit. Il est indiqué qu'il y a un angle droit, mais l'angle droit, en fait, il est décrit là. Et encore, il faudrait que j'ai un stylo infini. Et ici, c'est le sommet de l'angle droit. On va le noter. Sommet de l'angle droit. Et un angle au sens géométrique étant limité par deux demi-droites de même origine. Ici, en fait, il est limité par la demi-droite OM d'origine O passant par M et la demi-droite OT d'origine O passant par T. Et donc, ça, c'est un des côtés de l'angle droit, puisqu'on parle des côtés de l'angle. Et en voici un autre. Un côté, l'autre, de l'angle droit. Et puis, ce côté du triangle, il fait face à l'angle droit, c'est le seul côté qui ne touche pas à l'angle droit, qui ne lui est pas adjacent, il lui est opposé, et on appelle ce côté l'hypoténuse. Attention, il n'y a pas de H après le T, c'est pas la même racine qu'hypothèse. L'hypoténuse, c'est un mot qu'on retrouvera en quatrième lorsque vous étudierez le théorème de Pythagore, parce que comme ça se situe dans le triangle rectangle, vous aurez besoin évidemment du vocabulaire du triangle rectangle. Bien. Donc moi maintenant ce qui m'intéresse c'est de réfléchir à l'aire du triangle rectangle. Je vais en retracer un vite fait ici, que je vais toujours appeler Tom. Et je voudrais calculer l'aire de ce triangle. Alors ce matin, les élèves assez spontanément m'ont dit, en fait, c'est une moitié de rectangle. Ici, si le même triangle, mais en le retournant, comme ils m'ont dit, je le représentais par ici, et que par exemple, j'appelais ce point-là I, eh bien l'aire du triangle TOM, c'est la moitié de l'aire du rectangle TOMI. Bien. Alors comment faire? Je sais calculer l'aire d'un rectangle, donc une fois que j'aurai l'aire du rectangle, je diviserai en deux. Sauf qu'il y a quand même quelque chose d'important en termes de langage. Ici, quand vous calculez l'aire du rectangle, pour vous, c'est longueur fois largeur. Pour nous, c'est longueur fois largeur. Évidemment, je pourrais dire, du coup, l'aire du triangle rectangle, c'est longueur fois largeur divisé par 2. Sauf qu'il n'y a pas de longueur et de largeur dans un triangle rectangle. Ici, dans un triangle rectangle, on a trois côtés. Les deux côtés de l'angle droit et l'hypoténuse. Alors, il faut réfléchir, du coup, à ce que ça signifie. Ici, j'ai la longueur, mettons, de mon rectangle, et ici, sa largeur. J'ai donc ici la largeur du rectangle et sa longueur, puisque dans un parallélogramme, ce qui est un rectangle, les côtés opposés sont de même longueur.
Mais pour le triangle, je ne peux pas décider que ça va être la longueur et ça la largeur, parce que c'est pas comme ça que c'est défini. Par contre, je vois qu'ici, ces deux côtés qui pour moi ont de l'importance, je les ai appelés les côtés de l'angle droit. Donc j'ai un côté de l'angle droit et un autre côté de l'angle droit. Ce qui fait que le calcul en fait, que je vais effectuer pour l'aire du triangle, ça va être que je vais effectuer le produit des longueurs des côtés de l'angle droit, parce que le produit, c'est le résultat de la multiplication, et les longueurs du côté de l'angle droit, ça correspond bien à longueur et largeur dans mon rectangle, et tout ça, je vais le diviser par 2. Comment le noter ici? Parce que j'imagine bien que mes élèves ne vont pas m'écrire ça à chaque fois. Eh bien, ce qui est pratique, c'est de noter à partir des lettres. Mais là encore, il y a une autre difficulté qui est liée à la représentation, cette fois, la compétence représentée mathématique. Attention, ici, quand j'écris L ou L, ce sont des nombres, ce sont des mesures. Quand j'écris O, T ou I, ça désigne des points. Ce sont des noms de points, et ici, de sommets de figures. Je mets un S parce qu'on pourrait, pour T par exemple, on peut se situer dans le rectangle ou dans le triangle. Donc ici, il ne s'agit pas d'écrire que ça va être M fois T, divisé par 2. Ça n'a pas de sens, ça. Je ne peux pas multiplier des points entre eux. Comment exprime-t-on une longueur? On l'exprime grâce aux lettres correspondant aux extrémités du segment et sans autre notation. C'est-à-dire, la longueur ici, qui correspond au grand L, c'est OM. La longueur ici, qui correspond à petit l, c'est OT. Voilà. Et là, je vais pouvoir effectuer mon calcul. Imaginons par exemple que j'ai ici 2 cm et ici 5 cm. Et bien dans ce cas-là, j'obtiendrai 5 cm fois 2 cm, le tout divisé par 2, et ça me donnerait 5 cm². Et là, j'aurais calculé l'aire. Je vous rappelle juste, parce que du coup, ça me passe dans ma tête, les différentes notations. AB désigne un segment, donc un ensemble de points alignés, limités par le point A et le point B. AB désigne, pardon, là ça met une parenthèse, la demi-droite d'origine A passant par B. AB désigne la droite AB, elle contient le segment et la demi-droite. AB, c'est complètement différent, désigne une longueur, la longueur entre les points A et B. Donc les 3 premières notations désignent une grandeur complètement différente de celle-ci. AB est un nombre, alors que là on a des ensembles de points. C'est complètement différent. Voilà, donc pour le triangle rectangle, qu'est-ce qu'on fait? En fait, moi je pense que ce qu'il vaut mieux retenir, c'est que pour le triangle rectangle, en fait, on effectue le produit des côtés de l'angle droit et on divise par 2. C'est d'autant plus efficace à mon avis qu'on aura besoin de savoir désigner les côtés de l'angle droit en 4e, en 3e et par la suite. Et donc ça habitue déjà à une précision de vocabulaire qui peut sembler lourde au départ, mais qui en fait va nous faire gagner beaucoup en efficacité. A bientôt pour la suite, le cas du triangle qui n'est pas forcément rectangle.